Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le ministre de la Santé se trouve actuellement à Genève pour prendre part à la 75e Assemblée mondiale de la santé. Et toujours en santé, le nombre de cas de variole du singe va augmenter dans le monde, c'est ce que prédit l'OMS. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui dimanche un message de félicitations à son homologue yéménite Rachad Al-Halimi, dont le pays commémore aujourd'hui l'anniversaire de sa fête nationale. Et dans son télégramme, le président Guelleh a tout d'abord souhaité succès et réussite à M. Rachad Al-Halimi, formant l'espoir d'un règlement rapide de la crise politique qui prévaut depuis plusieurs années dans ce pays frère. Il a émis le vœu ensuite que cette nation soit renoue avec la cohésion et l'unité indispensables à l'appréhension sereine de ses objectifs essentiels dont la paix, la stabilité et le développement. La République de Djibouti est d'autant plus disposée à œuvrer en faveur de la réconciliation nationale de ce pays frère qu'elle est fondamentalement attachée au principe d'un Yémen uni, a également noté le chef de l'État dans le même document avant de réitérer ses vœux de bonne fête au président Al-Halimi et à l'ensemble du peuple frère yéménite. Et ce communiqué qui nous parvient de la présidence et qui indique, je cite, « Le président de la République, chef du gouvernement, décrète article 1er, le présent décret autorise la révision des listes électorales durant la période du 28 avril au 30 septembre 2022. Article 2, les citoyens des deux sexes âgés de plus de 18 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent solliciter leur inscription sur les listes électorales et leur lieu de résidence sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi organique numéro 1 du 29 octobre 1992 relative aux élections. Article numéro 3, les personnes ayant changé de résidence peuvent solliciter le transfert de leur inscription sur les listes électorales de leur nouvelle résidence. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires et notamment un certificat de résidence délivré par la préfecture de leur lieu de résidence. Article 4, les personnes décédées sont rayées des listes électorales. Article 5, la direction des élections du ministère de l'Intérieur est tenue à titre exceptionnel de procéder au contrôle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2022, conformément à l'article 4 du décret numéro 2016-019, primature ministère de l'Intérieur du 21 janvier 2016, fixant les modalités d'établissement des listes électorales. Fin de citation. Une forte délégation djiboutienne conduite par le docteur Ahmed Roblé, ministre de la Santé, participe à la 75e Assemblée mondiale de la santé qui se tient du 22 au 28 mai à Genève. C'est lors de cette même assemblée que notre pays, Djibouti, est candidat pour la présidence de l'Assemblée mondiale de la santé pour un mandat d'1 an. En marge de cette assemblée, le ministre a assisté hier samedi à la réunion des ministres de la santé de l'Union africaine organisée par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Lors de son allocution, le docteur Ahmed Roblé a vanté la nouvelle stratégie de Djibouti de combiner la vaccination anti-Covid et celle de routine dans les zones reculées grâce aux équipes mobiles. Cette approche permettra de remédier à la baisse de la couverture vaccinale des enfants depuis l'épidémie de Covid-19, a ajouté le ministre. Écoutons le ministre de la Santé pour plus de précisions. Nous combinons les deux types de vaccination. Nous avons des équipes mobiles qui transportent les vaccins anti-Covid, mais qui transportent également les vaccins de routine. Comme ça, la population accepte. Nous apportons également les moustiquaires en même temps, c'est-à-dire nous avons des actions combinées comme ça, qui combinent à la fois bien sûr la vaccination de routine, mais aussi les autres prestations qu'on fournissait auparavant. Donc c'est très important que nous finançons à la fois les autres stratégies et n'est pas seulement financer la vaccination.
Dans le cadre de la politique du secrétariat d'État au sport, qui consiste à valoriser et récompenser les initiatives louables, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin les présidents des deux associations de la région d'Ali Sabié. Il s'agissait de l'association Asset Jog Benin Jog et l'association pour la promotion et le développement des sports d'Ali Sabié. Les deux associations sont très actives dans leur région. Elles animent des activités sportives et socio-éducatives. Aujourd'hui, elles viennent de se voir attribuer une nouvelle récompense qui concrétise leurs actions et investissements entrepris dans le domaine du sport. Satisfait de leur rendement, le numéro 1 du département des sports a promis de les appuyer dans leurs missions respectives avant de leur attribuer des certificats de reconnaissance. Et ce communiqué qui nous parvient de l'ONEAD, je cite, la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants des quartiers Djebel, Ambouli, Cité Progrès, Gachamalé, Gabod, Aramous, zone industrielle, Boulaos, plateau du Serpent, du Héran, du Marabout et l'ancien port que l'alimentation en eau potable sera suspendue durant la journée du mardi 24 mai de 8h à 18h suite aux travaux de maintenance et d'entretien du réseau existant. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénance de cette situation. Fin de citation. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé ce matin à l'hôtel Acacia une conférence de sensibilisation et d'information sur le thème « La jeunesse djiboutienne face aux défis des incivilités et de l'insalubrité pour un Djibouti propre et sans déchets ». À noter que l'objectif de cette conférence est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes en renforçant les actions de lutte contre l'incivisme et l'insalubrité pour un Djibouti propre afin qu'ils puissent être des ambassadeurs et vaincre ce problème qui sévit dans notre pays. Cette conférence débat a vu la participation de plus de 60 personnalités, notamment le maire de la ville de Djibouti, le président de la commune de Boulaos, le vice-président de la commune de Razdika et son président, et le mouvement des jeunes unis et indivisibles poursuivra ce genre de campagne de sensibilisation, de distribution de gants et de sacs poubelles et une série d'autres actions de nettoyage au niveau national et régional afin de promouvoir un nettoyage périodique et quotidien pour un Djibouti propre et toucher toutes les couches sociales. Cette conférence sera donc l'occasion d'éveiller les consciences, mais aussi d'échanger et de discuter ensemble sur la question des incivilités et de l'insalubrité qui prend de l'ampleur et dans l'éradication et à même d'induire une culture de civisme et de patriotisme dans notre pays. Cette conférence permettra aussi non seulement de recueillir les contributions des différents participants pour l'identification d'actions fortes pour la promotion du civisme, mais aussi et surtout pour coordonner ces actions pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des recommandations pour notre pays et pour un Djibouti propre et sans déchets, comme l'a dit tout à l'heure le président Mongola. Après le lancement aussi de cette conférence, qui n'est que le lancement, comme vous le savez, d'une série de campagnes qui va se poursuivre sur tout l'étendue des territoires, avec la distribution de gants et des sacs poubelles et des séries de nettoyage au niveau national et régional par la suite, qui se poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin dans notre capitale, et ce dans le cadre du 45e anniversaire de la République de Djibouti. Et le président du mouvement des jeunes unis et indivisibles, Ahmed Mongola, a encouragé les collectivités et associations des jeunes et des femmes à renforcer leur engagement civique à travers des actions de lutte contre l'incivilité pour tacler l'insalubrité. L'objectif de cette conférence est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes en renforçant les actions de lutte contre l'incivisme et l'insalubrité pour un Djibouti propre afin qu'ils puissent être des ambassadeurs pour vaincre ces problèmes qui sévissent dans notre pays. La conférence d'aujourd'hui a été conçue et préparée dans le but de comprendre l'objet et l'aggravation des comportements inciviques que nous voyons, que nous subissons tous quotidiennement et dont nous sommes parfois responsables. Aujourd'hui encore, nous allons nous intéresser à la problématique des incivilités et de l'insalubrité en décryptant les contours et les exigences de ces concepts pour tenter d'en tirer
quelques recommandations. Comme vous le savez, l'incivisme est un problème pour notre société. Il constitue un manque de respect pour notre commune. Il nuit au cadre de vie et à l'attractivité de notre pays. En ciblant les jeunes et les associations, notre mouvement cherche à sensibiliser les jeunes pour planter la bonne graine, celle du civisme. Il ne sert à rien que les autorités s'investissent pour rendre notre pays propre. Il ne sert à rien que des bénévoles balayent les rues, répèlent les façades, plantent des arbres pour redonner des couleurs aux communes si derrière eux certains compatriotes continuent à jeter des déchets par les fenêtres des voitures et à déverser des eaux usées dans la rue. Il est nécessaire que chacun prenne conscience de sa responsabilité dans la lutte contre cet incivisme pour s'attaquer à l'insalubrité auquel nous soyons. Et de son côté, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, a salué cette noble initiative et a encouragé la jeunesse et la société civile à renforcer leur engagement citoyen. C'est la première conférence interjeunes et culturellement, notre ville a toujours été propre. Mais c'est juste ces dernières années, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est une des raisons pourquoi nous voulons discuter, trouver des solutions. Et surtout, vous les jeunes, c'est à vous de prendre des décisions. Chacun vient d'un quartier de la ville de Djibouti, que ce soit Bolaous ou Rasdika ou Belbala. Alors, si on n'engage pas des actions citoyennes, ça va être très difficile que chacun jette la balle sur l'autre en disant c'est le travail de l'État, c'est le travail de la voirie, c'est le travail de... Non, c'est le travail de tout le monde. C'est au quotidien. Et à l'intérieur de nos propriétés ou de nos maisons, il n'y a pas plus clean que nos maisons. Mais à quelques mètres de la porte, c'est invivable. Il faut quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça ne nous gêne plus, ce genre de choses. Il faut revoir les choses. Et c'est une de ma priorité. Les grands programmes de campagne que je voudrais lancer avec la participation de la jeunesse et des conseils de quartier. Dans l'actualité nationale, toujours une importante cérémonie de remise officielle de diplôme marquant la fin d'une formation intitulée « Formation sur le chef d'agré » a eu lieu donc ce week-end à la Direction nationale de la protection civile. Cette formation a été dispensée par des moniteurs français et des marins-pompiers de la ville de Marseille et c'est en présence du directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, commandant du corps des sapeurs-pompiers et de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassadeur de France à Djibouti, qu'a eu lieu donc cette cérémonie. En outre, cette formation était une réussite et permettra à ce nouveau chef d'agré de savoir, donc de connaître les fonctions et les opérations en tant que premier intervenant dans la chaîne des opérations de secours, notamment lors des incendies. De s'intégrer également à l'équipe des pompiers, même durant une intervention. Nous avons fait un feu d'habitation où on a réussi donc à juxtaposer donc l'équipe des stagiaires et l'équipe opérationnelle. Une intervention qui s'est très bien passée. Je tiens à féliciter également les stagiaires. Comme nous sommes arrivés, nous avions peu de matériel. Voilà, nous en avions apporté de France. On a réussi à s'adapter à la formation. Ils ont été très réactifs, les stagiaires, mais également la hiérarchie djiboutienne qui nous a soutenus. Donc je tiens vraiment à remercier tout le monde et encore félicitations aux lauréats. Écoutons à présent l'intervention du colonel Mahmoud qui a félicité donc les stagiaires qui ont bénéficié de cette formation. J'espère que vous avez acquis une expérience qui est trop chère. La mission qui vous a été confiée ici pour la formation de chef d'agré est une mission très importante. Que vous devez transmettre ça sur le terrain avec votre personnel, parce que vous serez responsable de 6 personnes avec le fourgon Pompton et les différents FPT. J'espère que vous êtes à la hauteur. Les instructeurs à qui je vais donner la parole diront vos qualités, vos mérites
Et vous allez aussi vous serez aussi donner ce qu'il faut à vos personnels. En interne, lorsque vous ferez la formation entre vous, mais aussi sur le terrain. Parce que de votre implication dépendra de l'issue des secours. Si vous faillissez à vos missions lorsque vous serez au départ du feu, cela engendrerait toute une carcasse de secours. Si vous réussissez, le feu sera restreint. Dans l'actualité également, la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Aïcha Farah, accompagnée du directeur de la formation, a assisté à la suite d'une formation de formateurs portant sur l'évaluation des apprentissages en partenariat avec l'AUF dans le cadre du programme Apprendre qui s'est déroulé du 15 au 19 mai et a été dispensé par un expert de l'agence universitaire de la francophonie, en l'occurrence Dr Ibrahima Sako et l'expert national Abdullahi Khalili. Cette formation voit la participation d'une trentaine de personnes dont les formateurs du centre Omar Gheli Ahmed et les conseillers pédagogiques de l'inspection générale. Les objectifs de cette formation des formateurs portaient notamment sur les différents types d'évaluations formatives et sommatives en lien avec les objectifs en compétences attendus selon le curriculum revisé, les stratégies de remédiation à mettre en œuvre auprès des élèves en difficulté, l'instauration d'une culture de l'évaluation et le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité donc cette cérémonie ce week-end est la cérémonie de clôture de formation des formateurs sur l'évaluation des apprentissages. Notons enfin que la cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations et participation donc aux bénéficiaires de la formation des formateurs et la traditionnelle photo de famille. À l'instar des années précédentes, l'école exemplaire Al-Irshad a organisé au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la clôture des activités de l'année scolaire 2021-2022 et aux adieux de la 28e promotion d'élèves de classe de terminale que l'on appelait la promotion d'excellence. L'événement a vu la participation de la directrice de l'école, des représentants du ministère de l'Éducation nationale, des directeurs d'écoles privées arabes de Djibouti ainsi que le propriétaire de l'établissement Napoléon et des dizaines de parents des élèves. L'occasion comprenait des segments artistiques, des poèmes et des chants, en plus d'une courte pièce de théâtre incarnant l'importance de la séance et de l'apprentissage et de récompense des élèves brillants dans la recherche scientifique et dans divers domaines. Il convient de noter que l'école exemplaire Al-Irshad, située près du lycée privé Ghelle Batal, a été fondée en 1978 par le cheikh Mohamed Ousmane Suleiman et le nombre de ses diplômés avoisine les 2000 étudiants. Une masterclass dédiée aux jeunes scénaristes et réalisateurs djiboutiens s'est tenue dans les locaux de la direction de la cinématographie dans le cadre de la 24e édition du Festival international du très court métrage. Cet atelier avait en l'occurrence porté sur la réalisation d'un scénario et la mise en place de l'ossature d'un script. Un autre enjeu a été de leur apprendre à s'exprimer en public pour savoir pitcher un scénario, étape incontournable pour convaincre un futur producteur de libérer leurs paroles et les pousser à être eux-mêmes dans le milieu du divertissement. La JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, a organisé hier au collège Fukuzawa une importante opération de propreté à laquelle ont pris part les éléments de la force d'autodéfense du Japon basée à Djibouti, avec à leur tête le colonel Kouahara, les responsables de l'éducation nationale et les élus locaux ainsi que les parents et les élèves de cet établissement. En premier lieu, la JICA a présenté aux nombreux participants, notamment le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur de l'éducation et le vice-président de la commune de Balbala, donc dirigé par le gouvernement du Japon et co-organisé par la Commission de l'Union africaine, la Banque mondiale et les Nations unies. Par la suite, les participants ont procédé à une importante opération de propreté à laquelle ont participé les agents et les engins de l'Office de la voirie de Djibouti. Et le directeur général de l'enseignement, Abdi Diril, s'est réjoui de l'organisation de cette opération de propreté. On l'écoute. Nous sommes réunis au collège de Fukuzawa pour participer à une présentation de la TICAD. La TICAD, c'est la coopération entre le Japon et les pays africains
Donc était présent à cette cérémonie, à cette présentation aujourd'hui, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, le représentant de la TICAD, le représentant de la JICA, le vice-président de la commune de Balbala, les parents, les enseignants, tous les élèves du collège, les élus locaux, tous les élèves du collège, pour pouvoir d'abord assister à cette présentation de la TICAD et ensuite, une fois la cérémonie, la présentation terminée, tout le monde, élus, élèves, parents, enseignants, responsables du ministère, tout le monde a pris le t-shirt blanc pour participer à cette action. Chacun s'est muni d'un râteau, d'une pelle, d'une pioche, d'un sac à poubelle pour assurer la propreté de l'établissement. Et dans le cadre de la mise en ordre des quartiers populaires ainsi qu'une large sensibilisation d'embellissement des rues réelles s'est déroulée donc ce matin dans le quartier 1. Était présent à cette sensibilisation le président de la commune de Boulaos, Abdelkader Iman, le sous-préfet du 1er arrondissement et les habitants et les commerçants de ce quartier. L'objectif est que les habitants et les commerçants des quartiers doivent accompagner l'aménagement et la déventure de leur commerce avec des pavés notamment. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans la continuité de leurs actions communes de la lutte contre le trafic d'êtres humains, dans la nuit du 20 au 21 mai, une opération conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale a permis d'assister une embarcation yéménite de type Galba, transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation a été interceptée, transportant 134 migrants éthiopiens, dont un enfant. Les migrants ont été conduits de manière sûre vers Djibouti, où ils ont pu bénéficier d'une assistance en eau et en nourriture avant d'être transférés vers les autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. Les passeurs yéménites ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Cette opération témoigne encore une fois de l'excellence de la coopération et de la collaboration entre la garde-côte djiboutienne et la marine nationale qui conjointement veille à tout mettre en œuvre pour sécuriser le domaine maritime djiboutien. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Santé, variole du singe, le nombre de cas va augmenter dans le monde, prédit l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que de nouveaux cas de variole de singe soient identifiés dans le monde, alors que l'agence surveille l'émergence de la maladie dans des pays où elle ne se propage généralement pas. Selon l'OMS, il y a environ 92 cas confirmés dans le monde et 28 autres cas suspects hors d'Afrique. La France, l'Allemagne et la Belgique et l'Australie ont signalé leur premier cas vendredi. Les personnes exposées au virus, souvent l'un des nombreux vaccins antivarioliques qui se sont révélés efficaces contre la variole du singe. Des médicaments antiviraux sont également en cours de développement. L'agence onusienne a précisé qu'elle fournirait des informations et des recommandations supplémentaires concernant les moyens de limiter la propagation de cette maladie aux pays concernés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.